Bienvenue sur Radio WLC, une filiale de Radio WLC Ministries, un ministère en ligne dédié à apprendre à vivre en étant constamment prêt pour le retour du Sauveur. Depuis 2000 ans, les croyants de chaque génération aspirent à être la dernière génération. Contrairement à la croyance populaire, Christ n'a pas donné aux croyants de signe des temps à surveiller. Au lieu de cela, il a averti à plusieurs reprises que sa venue prendrait par surprise même les fidèles. Yahushua a urgemment averti les croyants d'être prêts parce que le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. Les démons, Shaitan, les esprits impurs, les esprits maléfiques, les Rakshasa, les Daeva ou les Dives, les djinns, les Asuras. Quel que soit le nom sous lequel on les appelle à travers le monde, ces entités maléfiques sont redoutées. Aucune personne intelligente ne souhaite attirer l'attention de ces entités maléfiques ou les inviter. En tant que chrétiens, lorsque nous pensons au mal ultime, nous avons tendance à nous concentrer sur Lucifer, Satan. Après tout, il est notre pire ennemi. Mais nous pouvons en apprendre beaucoup en nous concentrant sur ce que les esprits maléfiques qui se sont alliés à sa cause disent dans les Écritures. Bonjour, je suis Eric Thomas et vous écoutez Radio World's Last Chance, où nous abordons divers sujets liés aux Écritures, aux prophéties, à la piété pratique, aux croyances bibliques et à la vie dans une préparation constante au retour inattendu du Sauveur. Aujourd'hui, avec Jean-Olivier, nous allons partager au sujet d'un domaine d'étude souvent négligé, à savoir que croient les démons. Les démons mentent peut-être tout le temps aux humains, mais ils connaissent eux-mêmes la vérité et quelques passages des Écritures nous donnent un aperçu de ce qu'ils croient. Plus tard, Élise Blanc a une promesse pour tous ceux qui traversent une période difficile ou qui ont du mal à se remettre d'un traumatisme. Les promesses de Yahweh sont très encourageantes et réconfortantes à cet égard. Jean ? Bonjour. Tu as vraiment piqué ma curiosité quand tu m'as dit que nous devions passer un peu de temps à examiner ce que croient les démons. Pourquoi est-ce important ? Je dois dire que je n'y ai jamais vraiment réfléchi. C'est important parce que cela offre une perspective unique. Comme tu viens de le dire, les mauvais esprits et les démons mentent peut-être tout le temps aux humains. Ils s'efforcent peut-être de les tromper, mais ils connaissent la vérité. Si vous voulez détourner les humains de la vérité, vous devez savoir de quoi vous les détournez. C'est vrai, je n'y avais jamais vraiment pensé, mais c'est vrai. Il y a un passage intriguant dans Jacques, chapitre 2, que j'aimerais que nous lisions. Chapitre 2, verset 19. Jacques... Ok, voilà. Il est écrit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. » Ce court verset contient beaucoup d'informations. La première chose que nous apprenons, c'est que les démons ont des croyances. La deuxième chose que nous apprenons, c'est que leurs croyances leur font peur. Et pourquoi ? Pourquoi leurs croyances leur font-elles peur ? Parce qu'ils connaissent la vérité. Exactement. Et quelle est la dernière chose que nous apprenons de ce verset ? Qu'ils croient qu'il y a un seul Dieu ? Oui. Mais il s'agit en fait d'une déclaration sur la nature de Yahweh. Lisons une autre version. Voyons ce que dit une autre traduction. Ok, donne-moi juste un instant. Très bien. Cette traduction dit « Tu crois que Dieu est unique, tu fais bien. Même les démons le croient, et ils tremblent. » La déclaration « Tu crois que Dieu est unique » fait écho au schéma, la prière juive la plus célèbre qui est rapportée dans Deutéronome 6, verset 4. Elle dit « Écoute Israël, Yahweh notre Dieu, Yahweh est unique. » C'est une déclaration sur la nature divine. Dieu est unitaire. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Yahweh. Il n'est pas trinitaire, composé d'un Dieu le Père, d'un Dieu le Fils et d'un Dieu le Saint-Esprit. C'est cette croyance dans le vrai Dieu, Yahweh et personne d'autre, dont Jacques parle, en disant que même les démons y croient et tremblent. Il est tellement puissant, et ils le savent. Oui, et les croyants devraient le savoir aussi. Les chrétiens ont tendance à être terrifiés par Satan et ses démons, mais nous devons nous rappeler qu'ils sont des ennemis déchus et vaincus. Ils ont perdu la guerre. Mais avant d'approfondir ce que croient les démons, je voudrais qu'on prenne quelques minutes pour voir ce que les Écritures ont à dire à leur sujet. Commençons par Luc 11. Lisons les versets 14 à 20. Ok. Il est dit « Yahushua chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent « C'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. » Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel.
Comme Yahushua connaissait leurs pensées, il leur a dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Donc, les démons sont organisés. Ils ont une hiérarchie. À leur tête se trouve Belzébul. La King James dit Belzébub. Quoi qu'il en soit, c'est un autre nom pour Satan. Il règne sur les autres démons déchus. Passons maintenant à Matthieu 25. Ce passage fait partie du discours sur le mont des Oliviers. Mais contrairement à la majeure partie du chapitre 24 qui traite de la chute de Jérusalem, le chapitre 25 traite du retour de Yahushua et du jugement à la fin du monde. Commençons par les versets 31 à 33. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Les boucs, comme nous le savons grâce au livre de Moïse, sont le symbole de ceux qui sont perdus. Cela inclut Satan et ses anges. Lisons ce qui arrive aux perdus, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Très bien. Donc, nous savons que quand Yahushua reviendra, ceux qui auront persisté à se rebeller contre Yahweh seront détruits. Cela inclut tous les mauvais esprits. Maintenant, voyons ce que Paul a à dire au sujet des entités démoniaques. Éphésiens 6, versets 11 et 12 contient un avertissement. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Encore une fois, un passage intéressant car il montre que les démons ont une hiérarchie. Certains sont plus puissants que d'autres. La raison pour laquelle j'aime ce passage est que, bien que les démons soient plus puissants que les humains, ils restent des ennemis vaincus. Ils ont été dépouillés de toute autorité. Ils n'ont aucun pouvoir sur les croyants. Nous pouvons avoir toute confiance dans notre combat contre eux, car Yahweh combat pour nous et nous protège. Passons maintenant à Apocalypse 12, lisons les versets 7 à 9. Je pense que la plupart des chrétiens connaissent ce passage. Allons-y. « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Ça nous donne un aperçu de ce qui s'est passé au cours de l'éternité passée. Ça décrit une guerre très réelle qui a eu lieu dans le ciel quand Satan et ceux qui l'ont suivi ont été chassés. Nous savons, d'après l'histoire de Job, qu'après la chute d'Adam et la cession de la propriété du monde à Satan, le diable revenait parfois au ciel en tant que représentant de la terre. On peut supposer qu'il était légalement autorisé à le faire jusqu'à ce que Yahushua, en tant que second Adam, triomphe là où le premier Adam avait chuté, arrachant ainsi à Satan la propriété et la représentation. Maintenant, une autre chose que nous savons au sujet des mauvais esprits, c'est qu'ils peuvent causer des maladies. Lisons Luc 8, versets 1 à 3. « Ensuite, Yahushua allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. » Il est intéressant de noter que le fait de chasser des esprits mauvais est ici lié à la guérison de ces femmes de diverses maladies. Certaines traductions parlent d'infirmité, mais on voit bien le lien qui est établi. C'est peut-être pour cela que les esprits mauvais sont aussi appelés esprits impurs. On voit ce lien à nouveau dans Luc 13. Lisons les versets 10 à 13. Yahushua enseignait dans une des synagogues, le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans.
Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Yahushua lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Au début, alors que les apôtres venaient de commencer leur ministère, de nombreux miracles de guérison avaient lieu. Et là encore, on peut voir le lien entre les esprits impurs et les maladies. Lisons Actes 5, versets 12 à 16. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Nous savons également que les démons sont enclins à la violence. En fait, ils aiment faire souffrir les humains. Revenons à Luc 8 et passons cette fois aux versets 26 et 27, si tu veux bien. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Yahushua fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements, et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Certaines traductions disent Gadaréniens, mais peu importe. C'était sur la rive est de la Galilée. Ça faisait partie de la Décapole. Ces gens étaient des païens, et ils avaient très peur de cet homme possédé par des démons. Il était très violent. Que dit le verset 29 que les démons avaient poussé l'homme à faire? Car Yahushua commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds. Mais il rompait les liens, et il était entraîné par le démon dans les déserts. Eh bien, je pense que je ne serais pas rassuré non plus. C'était très violent en effet. Et sous son influence, cet homme avait une force surhumaine. Les gens avaient donc raison d'avoir peur de lui. C'est comme si les démons prennent plaisir à causer de la souffrance. Plus elle est intense, mieux c'est pour eux. C'est exactement ça. On peut le voir dans un incident rapporté dans Marc 9. Lisons les versets 20 à 22. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Yahushua, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Et Yahushua demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Ne serait-ce pas terrible si tu étais le parent et que c'était ton enfant? C'est plutôt horrible. On pourrait se sentir impuissant en le voyant. Nous savons également que les démons ont la capacité d'accomplir des signes et des prodiges. Encore une fois, ces entités sont puissantes. Que dit Jean dans Apocalypse 16, versets 13 et 14 ? Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. C'est image glauque. Eh bien, que font les grenouilles ? Elles coassent, sans arrêt. On ne peut pas échapper à ce bruit. On dirait que tu parles d'expérience. Mais tu as raison, elles font constamment du bruit. Ce que font les démons, c'est répandre constamment des mensonges. Des mensonges au sujet de la vérité, au sujet de Yahweh, au sujet des personnes que nous connaissons. Tout ce qui peut créer le chaos et semer la discorde. Mais ils accomplissent aussi des signes et des prodiges mensongers. Ils ont cette capacité. Ils trompent les gens pour leur faire croire à des erreurs, en particulier des erreurs théologiques. Que nous dit 1 Timothée 4, les 2 premiers versets? Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Les démons peuvent utiliser des personnes qui ont péché au point que leur conscience est endurcie et dure, comme si elle avait été marquée au fer rouge. Ce qui m'amène à une autre chose que les démons peuvent faire. Nous n'aimons pas en parler, ça peut sembler franchement effrayant à envisager, mais rappelez-vous simplement que les démons sont des ennemis vaincus. Yahweh est plus puissant que tout, et même le croyant le plus faible, par sa foi en les mérites expiatoires de Christ, est plus puissant que les démons. Tu parles de possession ?
Oui. Regardons quelques passages de la Bible qui la décrivent. Commençons par Matthieu 4, verset 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Et il les guérissait. Ou ceux qui souffraient de douleurs intenses, ceux qui étaient possédés par des démons, ceux qui avaient des convulsions et les paralytiques. Et il les guérissait, dans une autre version, ou encore ceux qui étaient sous l'emprise de démons, ainsi que des épileptiques et des paralysés, et il les guérit tous. Les démons prennent plaisir à opprimer, et Yahushua les guérissait tous. Suivant Matthieu 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Yahushua plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades. Ou, dans une autre version, le soir venu, on lui amena beaucoup de gens qui étaient sous l'emprise de démons. Par sa parole, il chassa ces mauvais esprits. Il guérit aussi tous les malades. Remarquons à nouveau le lien étroit entre l'oppression démoniaque et la maladie. Je ne dis pas que tous ceux qui sont malades sont opprimés par des démons, mais c'est certainement une chose que les démons peuvent faire. Matthieu 9, verset 32. Comme il s'en allait, on amena à Yahushua un démoniaque muet. Ce pauvre malade avait des troubles pour parler. Quoi d'autre? Matthieu 12, verset 22. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Lui était donc à la fois aveugle et incapable de parler. Matthieu 15, verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Ou « Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement » dans une autre version. Nous ne connaissons pas les détails de la souffrance de cette pauvre fille, mais sa mère a clairement déclaré qu'elle souffrait cruellement ou terriblement dans une autre version. Les démons aiment ça. Marc 1, verset 32. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, ou tous ceux qui étaient sous l'emprise de démons, dans une autre version. Encore une fois, il y a un lien entre la maladie et l'oppression démoniaque. Aujourd'hui, dans de nombreux pays, la possession est rarement observée, mais on peut la voir dans certains pays. Les apôtres, comme Christ, ont reçu le pouvoir de chasser les démons. Encore une fois, je tiens à rappeler que nous n'avons pas à craindre les pouvoirs démoniaques, car celui qui est avec nous est plus grand que tous ceux qui sont contre nous. Tournons-nous vers Acte 8. Il est question ici de l'apôtre Philippe. Lisons les versets 5 à 8. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un autre exemple, allons dans Acte 10, c'est l'histoire de Pierre qui se rend chez un païen, le centurion ou centenier, Corneille. Il témoigne par la séjean de Yahushua et des grandes œuvres qu'il a accomplies, et pour prouver qu'il a été envoyé par Yahweh, il fait référence aux guérisons opérées par Christ. Lisons les versets 36 à 38. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Yahushua Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Yahushua de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Je suis sûr que certains sont peut-être fatigués de nous entendre dire cela, mais c'est un point tellement important que je tiens à le rementionner brièvement. Remarquons que Pierre dit que Dieu a oint Yahushua et que Dieu était avec lui. Il ne dit pas Yahweh, il utilise le titre Dieu. Cela signifie que Yahushua ne pouvait pas être Dieu parce que c'est ce que Dieu, Yahweh, a fait. Il y a une dernière chose que nous devons savoir au sujet des démons, c'est qu'ils connaissent les gens. Eh bien, oui, tout le monde est tenté. Je me suis dit que, tout comme en tant que croyants, nous avons des anges gardiens, nous avons aussi peut-être nos propres tentateurs personnels. Je parle de manière plus spécifique que cela. Rappelons-nous que Yahweh garantit à chacun la liberté de choix. Nous pouvons choisir d'inviter les démons à entrer. Il y a une histoire peu banale rapportée dans Acte 19. Lisons-la. Acte 19, versets 11 à 20. C'est un passage intéressant. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps,
et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Yahushua en disant « Je vous conjure par Yahushua que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Yahushua, et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Yahushua était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Une pièce d'argent, ou drachme dans une autre version, était une pièce littéralement en argent. Elle équivalait au salaire d'une journée. Calculez donc le nombre de jours que vous travaillez en un an si vous travaillez 5 jours par semaine sans prendre de vacances. Ça fait 260 jours. Si on divise 50 000 par 260, on obtient le nombre d'années qu'il faudrait travailler pour gagner 50 000 pièces d'argent ou drachmes. C'est plus de 192 ans. Si vous gagnez à cette époque un drachme ou une pièce d'argent par jour et que vous travaillez 5 jours par semaine sans jamais prendre de congé, vous auriez dû travailler 192 ans pour gagner 50 000 drachmes. Waouh! On peut en déduire ou extrapoler que les fils de Séva faisaient partie de ceux qui pratiquaient la sorcellerie et la magie. Pourquoi les démons prêteraient-ils attention aux ordres de ceux qui ne sont pas soumis à Yahweh ? Tout pouvoir que nous avons sur les démons est un pouvoir qui nous est accordé par Yah, tout comme c'était le cas pour Yahushua et les apôtres. Nous n'avons pas à vivre dans la peur, mais nous devons vivre dans un abandon constant à lui. Que voulait dire le démon par « Je connais Yahushua et je sais qui est Paul » ? Eh bien, si on recherche le mot « connaître », il vient du mot grec « ginosko », qui signifie simplement reconnaître, percevoir et comprendre, en arriver à connaître. Ce qui nous amène à ce sur quoi j'aimerais que nous passions le reste de notre temps. Que savent exactement les démons ? Et que croient-ils que Yahushua est ? Et qui croit-il que Yahushua est ? Ok, nous allons faire une courte pause, mais nous entrerons directement dans le sujet à notre retour. Restez à l'écoute. 4 fois dans les évangiles, il est rapporté que Yahweh a annoncé aux Juifs qui écoutaient que Yahushua était son fils bien-aimé. Quand j'étais trinitaire, cela me suggérait que Yahushua avait le privilège d'être le seul fils de Yah, partageant une proximité particulière avec le Père que personne d'autre ne pouvait connaître. Après tout, il était Dieu le Fils, ou du moins c'est ce que je croyais. La vérité étonnante cependant est que Yahweh a de nombreux fils et filles. Il n'y a pas que Yahushua. Les croyants sont invités à entrer dans une relation intime avec le Créateur où il devient littéralement notre parent qui nous élève. Cette relation spéciale, merveilleusement proche, apporte avec elle un flot immédiat de bénédictions ayant un impact sur tous les domaines de notre vie spirituelle. Pour découvrir comment vous pouvez pleinement saisir les opportunités qui s'offrent à vous en tant que fils ou fille de Yahweh, écoutez l'émission numéro 198 précédemment diffusée intitulée « Né de Yahweh ». Il y a des bénédictions illimitées pour tous ceux qui acceptent Yahweh comme leur Père. Vous aussi, vous pouvez être son fils bien-aimé, sa fille chérie. Écoutez l'émission numéro 198 intitulée « Né de Yahweh » pour découvrir comment vous aussi pouvez avoir cette relation spéciale. Vous pouvez la retrouver sur notre site worldslastchance.com et sur notre chaîne YouTube. Je dois dire que je n'ai jamais vraiment réfléchi à ce que savent les démons ou à leurs croyances. Eh bien, nous les associons naturellement à la tromperie et au mensonge. Mais ils connaissent la vérité. Ils doivent la connaître pour savoir comment éloigner les gens de la vérité.
Maintenant, une chose que nous savons, c'est que tous les démons reconnaissent Yahushua comme étant le Fils de Dieu, pas un Dieu le Fils trinitaire. Ils savent plutôt que Yahushua est le Fils unique, pleinement humain de Yahweh, c'est-à-dire, comme nous le croyons à WLC, pleinement humain et pas Dieu. Allons dans Marc 3 et lisons les versets 7 à 12. Il y a un détail fascinant caché dans un aperçu intéressant de l'interaction de Yahushua avec la foule. Marc 3, les versets 7 à 12. Yahushua se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée, et de Jérusalem, et de l'Idumée, et d'au-delà du Jourdain, et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressés par la foule. Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. En tant que chrétiens modernes, post-nicéens, nous avons tendance à considérer l'expression « Fils de Dieu » comme équivalente à Dieu le Fils. Mais Dieu le Fils n'apparaît jamais dans les Écritures. Au contraire, ce qui est souligné à plusieurs reprises, nous le croyons, c'est que Yahushua est pleinement humain. Mais n'est-il pas intéressant que, premièrement, les démons aient reconnu Yahushua comme le Fils de Yahweh, et deuxièmement, qu'il leur ait recommandé très sévèrement de ne pas le faire connaître, ou, dans une autre version, donner l'ordre strict de ne parler de lui à personne? C'est intéressant. Cela prouve que c'est un cas où les démons ne mentaient pas. Yahushua n'a pas réfuté ce qu'ils ont dit. Il l'a en fait confirmé en leur ordonnant de ne le dire à personne. Pourquoi penses-tu qu'il a fait ça? La réponse se trouve au verset 6. Nous avons commencé à lire au verset 7 où il est dit « Yahushua se retira vers la mer avec ses disciples ». Se retirer de quoi? Eh bien, nous apprenons dans les versets 1 à 5 que c'était le jour du sabbat et qu'il avait guéri un homme qui avait une main desséchée. Cela a rendu les pharisiens extrêmement furieux. Que dit le verset 6? Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. C'était au tout début du ministère public de Christ. Cela s'est produit juste après qu'il ait appelé les 12 à devenir ses disciples. Satan aurait grandement aimé mettre fin à son ministère public en le tuant, avant qu'il n'ait eu l'occasion d'accomplir les œuvres puissantes qui ont inspiré la foi du public en lui, en tant qu'envoyé par Yah. Yahushua le savait. Il ne voulait pas jeter de l'huile sur le feu en déclarant haut et fort à tout le monde qu'il était le Fils de Dieu. Voilà pourquoi il leur a dit de ne pas révéler qui il était. Voilà pourquoi il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Son heure n'était pas encore venue. D'accord, je comprends. Bien que l'expression « Dieu le Fils » ne soit jamais utilisée dans les Écritures, celle de « Fils de Dieu » l'est. Et elle est utilisée non seulement pour Yahushua, mais aussi pour d'autres qui ont mis le service de Yahweh avant tout. Quand l'expression « Fils de Dieu » est utilisée pour désigner Yahushua, elle est synonyme de « Messie » ou, comme le traduit le grec, de Christ. Allons dans Matthieu 16 et lisons les versets 13 à 17. Ok. Yahushua, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Fils de l'homme était la façon préférée de Yahushua de se désigner lui-même. Cela soulignait sa nature d'être humain. Les disciples le savaient et comprenaient qu'il parlait de lui-même. Continuons. Verset 14. Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Yahushua, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » On sait que cela a dû réchauffer le cœur du Sauveur. Enfin, voici quelqu'un qui avait enfin compris. Pierre avait compris que Yahushua était le Messie tant attendu. Pas Dieu incarné, comme nous le croyons, mais un homme né pour accomplir une mission spéciale. On peut voir ce lien entre le fait d'être appelé Fils de Dieu et son rôle de Messie quand Yahushua a appelé ses disciples à le suivre. Lisons Jean 1, versets 45 à 49, et remarquons ce que Nathanaël s'écrie lorsqu'il rencontre le Sauveur pour la première fois. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit «
nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Yahushua de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Yahushua, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Yahushua lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Nathanaël n'a pas dit que Yahushua était Dieu. À cette époque, personne ne faisait le saut que les chrétiens ont fait 300 ans plus tard, à savoir que Yahushua était Dieu incarné dans la chair humaine. En fait, lorsque Nathanaël demande « Qui est-ce ?», la réponse de Philippe souligne sa nature humaine. Il dit « Yahushua de Nazareth, le fils de Joseph ». Donc lorsque Nathanaël, quelques minutes plus tard, s'exclame « Rabbi, tu es le Fils de Dieu », il ne dit pas que Yahushua est Dieu. Il reconnaît que Yahushua est le Messie, envoyé par Yah pour accomplir une œuvre spéciale. Une fois encore, nous voyons ce même lien établi lors du procès de Yahushua devant le Sanhédrin. Qu'a dit le grand prêtre ? Matthieu 26, verset 63. Yahushua garda le silence, et le souverain sacrificateur prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Le Messie était celui qui avait été promis pour s'asseoir sur le trône de David. Voilà pourquoi Nathanaël l'a appelé roi d'Israël. Le lien était que le Messie était le Fils de Dieu, non qu'il était Dieu incarné. Le docteur Douglas McCready est un professeur de religion et de philosophie. Lisons une citation de son livre intitulé « Il est descendu du ciel, la préexistence de Christ et la foi chrétienne ». Dans cet ouvrage, il examine en profondeur les arguments pour et contre la préexistence de Yahushua. Lisons un extrait, à la page 56. Bien sûr, je cite, « Bien que certains aient utilisé le titre de Fils de Dieu pour désigner la divinité de Yahushua, ni le judaïsme ni le paganisme de l'époque de Yahushua ne comprenaient ce titre de cette manière. L'Église primitive non plus. » Fin de citation. Waouh, c'est vraiment révélateur. Ça montre à quel point la théologie chrétienne moderne s'est éloignée de ce que croyait l'Église primitive. Lisons une autre citation tirée de l'édition 1996 du dictionnaire biblique HarperCollins et qui se trouve dans la section qui traite de la signification de l'expression « Fils de Dieu » dans le christianisme primitif. Cela fait référence à Romains 1, verset 4, qui, en décrivant le Messie, dit que celui-ci a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Une autre traduction dit que Christ a été désigné Fils de Dieu avec puissance. Je cite, « L'utilisation du mot « désigné » ou « déclaré » à propos du Fils de Dieu, dans Romains 1, verset 4, indique qu'à ce stade de l'histoire de la pensée chrétienne, le titre de Fils de Dieu désignait une fonction ou un rôle dans l'histoire du salut plutôt qu'une qualité métaphysique comme dans la dogmatique ultérieure. Cet usage est conforme à la pensée juive de l'Ancien Testament. En d'autres termes, cette expression n'était pas comprise comme une référence à lui étant Dieu. Elle était plutôt comprise comme une fonction ou un rôle. C'est ce que signifiait Messie. Bien sûr, c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, les rois, les prêtres et les prophètes étaient appelés Messie. Ils étaient oints par Yahweh pour accomplir une tâche spéciale pour lui. Exactement. Même le roi Saül était le Messie de Yahweh selon la définition du mot. Donc, tous les esprits méchants et rebelles reconnaissaient que Yahushua était le oint de Yahweh, le Messie promis. Mais quelle était leur conception de sa nature ? Croyaient-ils qu'il était Dieu incarné, Dieu dans la chair ? Ayant été au ciel, ils devaient le savoir. C'est une très bonne question. Nous allons y répondre en utilisant ce qu'ils ont dit dans leurs propres mots. Nous avons brièvement examiné Luc 8 où nous avons appris que les démons aiment la violence et que ceux qu'ils contrôlent sont également violents. Je voudrais maintenant que nous voyions cette même histoire dans Marc. Allons dans Marc 5 et lisons les versets 1 à 9. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Yahushua fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter.
Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Yahushua de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Yahushua, fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Yahushua lui disait « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, » lui répondit-il, « car nous sommes plusieurs. » Comment le démon a-t-il appelé Yahushua ? Fils du Dieu Très-Haut. Exact. Maintenant, voyons cette description de Dieu. Il est le Très-Haut. C'est un superlatif qui décrit le degré le plus élevé. Selon la définition même des mots, il ne peut y avoir qu'un seul Très-Haut. Donc, en déclarant que Yahushua est le Fils du Dieu Très-Haut, la vérité que le démon est obligé d'admettre est que Yahushua lui-même ne peut pas être le Dieu Très-Haut. Il n'est que le Fils du Dieu Très-Haut. Il n'est pas lui-même le Dieu Très-Haut. Je trouve intéressant le verset 7 où il dit « Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas » ou, dans une autre version, « Au nom de Dieu, ne me torture pas ». Une autre traduction encore dit « Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas ». Adjurer quelqu'un, c'est l'exhorter, le supplier. C'est juste. Et le fait que le démon le fasse au nom de Dieu montre clairement que Yahushua n'est pas Dieu. Dieu est quelqu'un d'autre que Yahushua, si son nom est invoqué comme témoin de cette supplication. C'est un excellent argument. On ne dirait pas « En ton nom, je t'implore de ne pas me tourmenter ». Non, ça semble bizarre. Donc, les démons connaissent la vérité. Yahushua est le Fils de Dieu, il n'est pas Dieu le Fils. Passons maintenant à Luc 4. Nous avons ici l'histoire de Yahushua chassant un démon d'un homme le jour du sabbat. Lisons ce que cet esprit maléfique a dit à propos de Christ. Les versets 31 à 35. Il descendit à Capernaum, ville de Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, et qui s'écria d'une voix forte. « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Yahushua de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Yahushua le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Il est également intéressant de noter que l'autorité de Yahushua était telle que le démon a quitté l'homme sans lui faire aucun mal. De toute évidence, cela était suffisamment important pour que Luc le mentionne. Mais je voudrais me concentrer sur ce que le démon a dit. Il a dit « Je sais qui tu es ». Les démons savent précisément qui est Yahushua et ce qu'il est. Il est le oint de Yahweh. Voilà qui il est. Et il est pleinement, et nous le croyons à WLC, exclusivement humain. Voilà ce qu'il est. Et nous voyons cela dans ce que le démon a dit ensuite. Il a dit « Je sais qui tu es ». Et ensuite, qui a-t-il dit que Yahushua était ? Le Saint de Dieu. Il est le Saint de Dieu. Il n'est pas le Saint qui est Dieu. Maintenant, la sainteté est l'un des attributs de Yahweh, mais vous n'avez pas besoin d'être Dieu pour être saint. La définition de saint est dédié ou consacré à Dieu ou à un but religieux sacré. Le mot traduit ici par saint vient du grec agios. Il signifie sacré ou saint. Dans le lexique grec de Thayer, agios est défini comme mis à part, ce qui peut être mis à part par Yahweh ou pour accomplir son œuvre. Être saint, c'est être, en un sens, exclusivement à lui. Donc, ce que tu dis, c'est que la déclaration du démon selon laquelle Yahushua est le Saint de Dieu souligne que, bien que Yahushua ne soit pas Dieu, il a été mis à part pour accomplir les plans de Dieu. C'est juste. Et c'est précisément ce que Yahushua faisait en tant que Messie de Yah. Il accomplissait le grand plan de Yahweh caché dans le silence depuis l'éternité passée. Cela ne faisait pas de lui Dieu, mais cela faisait de lui le Saint, mis à part pour accomplir une œuvre spéciale. Le démon, un être qui habite dans le royaume spirituel, a reconnu et admis ce fait. Intéressant. Une confirmation venant d'un ennemi ? Ce qui a en fait beaucoup de poids. C'est le poids de la vérité qui a contraint les démons à dire la vérité. Plus tôt, nous avons examiné Marc 3 où Yahushua a dit aux démons de ne dire à personne qui il était. J'aimerais maintenant que nous prenions un instant pour examiner le récit parallèle dans Luc 4. Lisons les versets 40 et 41. C'est le même jour que celui dont nous venons de lire où Yahushua a dit aux démons de se taire.
C'était juste après le coucher du soleil. Tu y es ? Allons-y. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux, et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Une note marginale intéressante dit que Yahushua ne leur permettait pas de dire qu'ils savaient qu'il était le Christ. Donc, encore une fois, les démons savent que Yahushua est le Messie divinement désigné. Ils savent qu'il est le oint de Yahweh. Ils savent qu'il est le Fils de Dieu. Ils ne croient pas qu'il soit Dieu le Fils. Ils connaissent la vérité. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Yahweh. Je trouve très intéressant que les mauvais esprits lui obéissent. Ils reconnaissent son autorité. Bien sûr, il n'était qu'un simple humain, nous le croyons, mais il avait le soutien total de Yahweh. Voilà pourquoi il tremble. C'est vrai. Et cela nous montre également que le fait que Yahushua ne leur permette pas de parler souligne qu'il l'identifiait correctement. Non pas comme Dieu le Fils, mais comme le Fils de Dieu. Vous pouvez chercher dans toute la Bible, vous ne trouverez jamais un seul passage où des entités maléfiques font référence à Yahushua comme étant Dieu, ou Dieu le Fils, ou le deuxième membre d'une Trinité divine. Ce n'est tout simplement pas là. Cela n'apparaît nulle part dans la Bible. Eh bien, non. Il a fallu plus de 300 ans pour que cette hérésie se développe. Comme tu l'as dit, les démons connaissent la vérité. Même s'ils essaient de tromper, ils connaissent toujours la vérité. Une petite question cependant, pourrait-on affirmer que Yahushua avait autorité sur les démons parce qu'il est Dieu ? Non. Je veux dire, on pourrait essayer, mais cela ne serait pas conforme aux Écritures. D'une part, il existe de nombreux exemples où les apôtres ont chassé des démons hors de personnes possédées. Il n'est donc pas nécessaire d'être Dieu pour chasser les démons. Mais plus encore, nous avons l'explication de Yahushua lui-même sur la raison pour laquelle il avait le pouvoir de chasser les démons. Lisons-le. C'est Matthieu 12, versets 22 à 28. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait « N'est-ce point là le fils de David ?» Le miracle de Yahushua accomplissait ce qu'il était censé accomplir, prouvait qu'il avait été désigné par Yahweh pour accomplir une œuvre spéciale. Les pharisiens le savaient et voulaient détruire la conviction qui grandissait dans le cœur des gens. Continuons, à quoi ont-ils attribué ce miracle ? Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Comme Yahushua connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » De toute évidence, Yahushua ne chassait pas les démons par la puissance de Satan. Mais nous ne croyons pas qu'il le faisait non plus par sa propre puissance divine. Il n'était pas Dieu. Tout comme les apôtres l'ont fait plus tard, Yahushua chassait les démons par la puissance de Yah. L'esprit de Yah était l'agent actif de ces miracles. Revenons à ce que Pierre a dit lorsqu'il a été invité chez le capitaine Corneille. Eh bien, c'était un centurion, un centenier, et cela équivaut à peu près à un capitaine ou à un commandant dans l'armée d'aujourd'hui. Lisons Acte 10, les versets 37 et 38. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Yahushua de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. C'est une déclaration importante. Dieu a désigné Yahushua. Une divinité trinitaire ne s'est pas désignée elle-même, mais Dieu, Yahweh, a désigné l'humain Yahushua. Il l'a oint du Saint-Esprit et de force, de puissance, pour lui permettre de quoi ? Que dit-il ensuite ? Il parle de son œuvre. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire, ou l'emprise, dans une autre version, du diable. Et il pouvait faire cela. Il en avait la capacité, le pouvoir, parce que Dieu était avec lui. C'est juste. Le Dieu Yahweh a donné à l'homme Yahushua le pouvoir d'accomplir son œuvre spéciale. Cela lui a donné le pouvoir et l'autorité sur les démons.
C'est ce qui a contraint les démons que Christ a rencontrés à lui obéir. Il savait que, bien qu'il ne fût qu'un simple humain, nous le croyons, il était l'agent de Yahweh avec tout le soutien et l'autorité que ce rôle impliquait. C'est ce que les démons savent, et nous devons le prendre à cœur, car ils connaissent la vérité sur la nature de Yahweh et Yahushua. C'est pourquoi ils ont ensuite répandu le mensonge selon lequel Yahushua devait être Dieu. Mais ils connaissent la vérité. Ils savent qu'il est simplement humain, tout comme vous et moi. Vous écoutez la radio World's Last Chance. Radio World's Last Chance enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. L'un des sujets les plus mal compris des Écritures est celui du sabbat. De nombreux chrétiens ont reçu l'enseignement selon lequel la loi, et donc le sabbat, aurait été clouée à la croix. Ils croient que ceux qui continuent à célébrer le sabbat du 7e jour sont des légalistes. Toutes ces suppositions passent complètement à côté de l'objectif principal du sabbat. Le sabbat n'est pas une corvée coûteuse, c'est un privilège. De plus, il existe des preuves bibliques que le sabbat sera encore célébré dans l'éternité. Rejoignez Eric et Jean alors qu'ils explorent ce que le sabbat signifie réellement pour les croyants d'aujourd'hui. Recherchez notre émission de radio précédemment diffusée intitulée « Le sabbat, l'éternel privilège de l'adoration ». Vous pouvez la retrouver sur notre site web ainsi que sur notre chaîne YouTube. Saviez-vous que vos paroles de louange sont précieuses pour le Père ? Malachie 3, verset 16 nous dit « Alors ceux qui craignent Yahweh se parlèrent l'un à l'autre. Yahweh fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent Yahweh et qui méditent sur son nom. » Vos paroles de gratitude et de louange sont si précieuses que le Père les enregistre dans un livre. Alors exprimez votre amour et votre gratitude, souvent, et voyez votre foi grandir. De nombreux adultes auraient aimé avoir la possibilité d'étudier la religion à l'université. Il n'est pas trop tard. Sur worldslastchance.com, nous avons des centaines d'articles et de vidéos sur de nombreux sujets religieux et spirituels différents, et de nouveaux contenus sont ajoutés en permanence. Certains articles donnent des conseils sur comment vivre une vie chrétienne victorieuse. D'autres articles approfondissent des passages incompris de l'Écriture et expliquent ce que signifiait l'hébreu original. Nous proposons aussi de nombreux articles et vidéos sur les prophéties. Paul a dit à Timothée « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Si vous lisez attentivement le contenu de notre site web, vous aurez une base solide non seulement dans les vérités doctrinales, mais vous connaîtrez aussi les secrets d'une prière efficace et comment étudier la Bible pour découvrir la vérité par vous-même. Visitez notre site worldslastchance.com. Il n'est jamais trop tard pour commencer. worldslastchance.com prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Entendre comment Yahweh a béni les autres est toujours un merveilleux encouragement. Avez-vous une expérience ou un témoignage qui pourrait encourager et bénir les autres ? Nous serions ravis de l'entendre. Visitez notre site worldslastchance.com. Votre foi sera renforcée en lisant l'expérience d'autres personnes qui ont choisi de suivre la vérité.
et votre propre témoignage peut renforcer la foi des autres. worldslastchance.com. Nous nous réjouissons avec vous des meilleures délivrances de Yahuwah dans votre vie. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. L'auteur Roy Bennett a écrit, je cite, « L'attitude est un choix, le bonheur est un choix, l'optimisme est un choix, la gentillesse est un choix, donner est un choix, le respect est un choix. Quel que soit le choix que vous faites, il fait de vous ce que vous êtes. Choisissez avec sagesse. » J'ai récemment lu l'histoire d'une femme étonnante nommée Wendy Wallace. Malgré des difficultés incroyables, Wendy a choisi de continuer à faire confiance à Yahuwah. Elle a choisi de continuer à être positive et optimiste. Voici son histoire. En 2011, Wendy a eu l'impression d'attraper la grippe. Cependant, son état s'est rapidement aggravé et au bout de 3 jours, elle a atteint le point où sa vie était en danger. Wendy avait contracté une bactérie mangeuse de chair. Les médecins ont dit à sa famille qu'elle avait moins de 1% de chance de guérir. Mais les Wallace sont chrétiens. Quand les médecins ont dit à Mike, le mari de Wendy, qu'il devait se préparer à sa mort, il a répondu « Vous ne connaissez pas mon Dieu et ce qu'il peut faire ». Pendant 3 semaines, Wendy a été plongée dans un coma artificiel. Pendant ces 3 semaines, Mike a prié avec ferveur pour son rétablissement. Leurs enfants ont prié, leurs familles ont prié. Des amis ont prié. Les amis de leurs amis ont prié. Wendy a subi opération sur opération, mais l'infection s'est propagée. Elle a perdu la circulation sanguine dans ses membres et ses reins ont commencé à arrêter de fonctionner. Ses 2 pieds et ses 2 mains ont été amputés. L'avenir semblait sombre, mais la famille et les amis de Wendy ont continué à prier. Après 3 semaines de coma, Wendy s'est réveillée dans une vie très différente de celle qu'elle avait connue auparavant. La convalescence a été longue et difficile, mais Wendy a refusé d'abandonner. Les versets 5 et 6 de Proverbes, chapitre 3, l'ont particulièrement réconfortée. Il est écrit « Fais confiance à Yahuwah de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ces paroles ont renforcé Wendy. Elle a eu foi que Yahuwah avait toujours un plan pour sa vie. Aujourd'hui, Wendy témoigne pour Yahuwah à travers son blog intitulé « Une vie exceptionnelle ». Wendy explique entre autres que les femmes qui sont confrontées à des traumatismes veulent se sentir confiantes et en paix dans leur marche avec Yah. Pour ce faire, elles ont besoin de savoir qu'elles marchent dans sa volonté et qu'elles se soumettent à lui. Le problème est que la peur et la confusion rendent difficile le discernement de la direction du Père. Après un traumatisme, les femmes sont souvent envahies par le doute et un sentiment de désespoir. Elles se demandent pourquoi la vie qu'elles ont vécue dans la foi ne rend pas leurs épreuves plus faciles. Fin de citation. Sa mission est aujourd'hui de soutenir d'autres femmes au milieu des épreuves de la vie pour qu'elles redécouvrent la joie et la paix de Yahuwah. Le psaume 84, 12 nous dit « Car Yahuwah Elohim est un soleil et un bouclier. Yahuwah donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Comme nous l'avons vu dans les différents passages des Écritures que nous avons examinés aujourd'hui, les démons savent exactement qui est Yahushua et ce qu'il est. Ils savent qu'il est le Fils de Dieu, pleinement humain. Il n'est pas Dieu lui-même, mais il est le Fils de Dieu. Il est le Messie tant attendu. Ils ne l'ont jamais identifié comme étant Dieu. Au contraire, comme les Juifs, ils savent que Dieu est uniquement Yahuwah. Il est unique, il n'est pas 3 en 1.
Revenons rapidement dans la lettre de Jacques, chapitre 2, nous l'avons lu dans notre première partie, mais à la lumière de tout ce que nous avons vu aujourd'hui, j'aimerais que nous le relisions. Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Ou, dans une autre version, tu crois que Dieu est unique, tu fais bien. Même les démons le croient, et ils tremblent. Dieu est unique. Les démons tremblent à cause de sa puissance et de sa force. Ils savent que chaque parole qu'ils prononcent, y compris les prophéties annonçant leur propre destruction, s'accomplira assurément. Ils ne croient pas que Dieu soit 3 en 1. Il est unique. Voilà la vérité à laquelle les démons croient. Et c'est la vérité qu'ils essaient de nous cacher. Merci de vous être joints à nous pour l'émission d'aujourd'hui, amis auditeurs. Si vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui et que vous souhaitez le partager avec d'autres, vous pouvez le retrouver sur notre site web worldslastchance.com. Il suffit de cliquer sur l'icône radio WLC et de faire défiler vers le bas jusqu'à l'émission numéro 292 intitulée « Les démons connaissent la vérité ». C'est l'émission numéro 292 « Les démons connaissent la vérité » sur worldslastchance.com. Nous espérons que vous pourrez nous rejoindre à nouveau demain et d'ici là, n'oubliez pas, Yahweh vous aime et vous pouvez compter sur lui faire confiance en toute sécurité, car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les épisodes précédents de Radio WLC, peuvent être téléchargés sur notre site web. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une excellente ressource pour ceux qui adorent Yahuwah, seul à la maison. Pour écouter les émissions déjà diffusées, visitez notre site web worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC affichée sur notre page d'accueil. Dans ses enseignements et ses paraboles, le Sauveur n'a pas donné de signe des temps à surveiller. Au lieu de cela, l'idée maîtresse de son message était une vigilance constante. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité, alors que nous explorons divers sujets centrés sur le retour du Sauveur et comment vivre en étant constamment prêt à l'accueillir chaleureusement quand il viendra. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ.